Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Dans un premier temps, je tiens à m'excuser pour le décor qui n'est pas l'idéal, donc veuillez me pardonner, s'il vous plaît. Cela est dit, désormais, on peut attaquer. Aujourd'hui, les amis, on va revenir sur le nouveau sacre de Lionel Messi, qui a été élu sacré meilleur joueur de l'année 2023. Et je ne vais pas perdre plus de temps et je vais vous énoncer mon avis, parce que je pense que c'est tout simplement du vol. Oui, je le dis, c'est du vol. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez à côté de Messi un cyborg, à savoir Erling Haaland, qui a fait une saison 2023 et en l'occurrence une deuxième partie de saison 2023 incroyable. Il s'est quand même adjugé un triplé, à savoir Première Ligue, FA Cup et la Ligue des Champions, en étant le meilleur buteur. Donc c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre cette décision d'avoir attribué le trophée à Lionel Messi, mais je vais aussi vous révéler quelque chose d'autre que j'ai trouvé malheureusement triste, c'est que je m'y attendais un peu. Donc, en d'autres termes, j'étais pas du tout étonné que Messi ait remporté une fois encore ce trophée. Et d'ailleurs, ce qui se dit par rapport à ça, c'est qu'au niveau des votes, Erling Haaland et Messi ont eu exactement le même nombre de votants. Sauf que la décision a été prise, on va dire entre guillemets, par l'influence qu'ont eu les capitaines des équipes nationales. Donc je répète, les capitaines des équipes nationales ont tranché et la majeure partie sont donc allés dans la direction de Lionel Messi. Les amis, ici il n'est pas question de dire que Lionel Messi n'a pas mérité tout ce qui, notamment le ballon d'or qu'il a remporté, mais Messi c'est quand même un joueur qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. La Coupe du Monde l'a prouvé, il a mené son équipe de bout en bout, mais il faut aussi parfois faire preuve d'objectivité et reconnaître que, selon moi, il ne doit pas avoir ce trophée. Ce trophée doit être décerné à Erling Haaland. Donc les amis, dans ce cas-là, on ne sait plus sur quoi est basé les récompenses que reçoivent les joueurs. Moi je sais plus, je suis perdu les amis. Je suis littéralement perdu. Je ne sais pas si c'est collectivement, je ne sais pas si c'est... je sais pas les amis. Moi je suis perdu en fait. Donc on aurait pu faire l'inverse. C'est-à-dire que Messi remporte la Ligue des Champions, la Première Ligue, admettons qu'il est à Manchester City, il remporte la FA Cup, il marque 48 pions comme Erling Haaland, mais Erling Haaland lui joue en Coupe du Monde, il mène son équipe jusqu'à la finale, il marque en finale, et au final vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais bon, comme là c'est Messi, voilà, ça aurait pas de sens, mais vous voyez un petit peu si on inverse les choses. Ce serait pas vraiment cohérent, si je peux dire. Donc, moi, pour ma part, je trouve ça quand même assez dommage, pour pas dire triste, mais dommage, que ce trophée ait été décerné à Messi, sachant la saison ultra incroyable de Erling Haaland, les amis. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on verra un joueur de sa trempe réaliser une telle chose, quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est dommage. Mais en soi, comme je vous disais, je ne suis pas étonné. Ça ne m'a pas du tout étonné. J'étais même pas choqué, honnêtement. Voilà. Donc, c'est un nouveau trophée que Messi a. Mais en tout cas, les amis, voilà. Erling Haaland, je peux comprendre la frustration. Clairement, à sa place, j'aurais été frustré. Mais maintenant, c'est comme ça. On n'y peut rien. Donc, c'est clair qu'il va falloir qu'on revoie un petit peu sur quelle base maintenant on doit décerner les trophées, parce que moi je suis perdu. Je pensais que c'était les statistiques individuelles, parce qu'en l'occurrence, si on parle de ça, Erling Haaland a quasiment mangé tout le monde, mis à part Mbappé qui était quand même avec lui, mais il était légèrement au-dessus. Moi je ne sais pas les amis, parce que la Coupe du Monde, excusez-moi, c'est 2022, c'est passé quand même. Alors à moins que il y ait eu le fait qu'il est allé à l'Inter Miami et qu'il a donné la League Cup à l'Inter Miami. Les amis, c'était en cours de route. Tandis qu'Erling Haaland, il a quand même réalisé une saison astronomique, une deuxième partie de saison. Même si lui aussi, ce que je leur reproche, c'est qu'en finale, il n'est pas toujours décisif. Du moins, il n'a pas encore été décisif. Ça, c'est un autre souci, c'est une autre paire de manches, c'est un autre sujet.
Mais sinon, les amis, si City on a été à remporter tous ces trophées-là, c'est en partie grâce au but de Erling Haaland. Et statistiquement parlant, individuel, je parle, pas collectif, mais individuel, ça a été monstrueux ce qu'il a réalisé. Donc voilà, c'est dommage. Mais les amis, c'est comme ça, donc on n'y peut rien. Et en tout cas, je félicite d'ailleurs Messi pour ce trophée-là. Hein. Donc c'est un nouveau trophée qui l'empile dans son armoire remplie de trophées. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo que je voulais vous partager et faire en votre compagnie. Donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez également pas à commander mon livre disponible sur Amazon qui retrace justement le parcours de Lionel Messi. Dans la barre de description, ça se trouve. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce sacre. Selon vous, est-il justifié ou pas? J'attends avec impatience ce que vous allez me dire. Et nous les amis, je pense que j'ai dit s'abonner à la chaîne, je l'ai pas dit, bon je le redis encore, c'est pas grave. Mais merci d'ailleurs pour le soutien que vous me procurez, qui me donne de la force et du carburant pour aller encore plus loin. Et nous les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!